Pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et c'est vrai que j'ai l'impression quand même. Moi, je sais pas, vous vous rappelez cette émission, Le Millionnaire ? Bien sûr. Avec Philippe Risoli, quand les gens criaient le million. Eh bien, j'ai l'impression que la justice, avec nos politiques, sur certaines décisions, c'est vraiment, on tourne la roue, et allez, on ne sait pas ce qui va arriver. Franchement, il y a eu Nicolas Sarkozy la semaine dernière. C'est dramatique. 7 ans de prison requis. C'est dramatique. Marine Le Pen cette semaine. Excusez-moi, il se passe quand même quelque chose. Il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose de grave en France. Et je pense que les Français s'en rendent compte. Et quand je dis à chaque fois que le prochain président ne pourra rien faire s'il ne bouscule pas toutes les institutions, je faisais également référence à cela, bien entendu. Et aujourd'hui, on le voit bien. Vous verrez bien qu'en 2027, n'importe quel président, s'il ne bouscule pas tout, ça ne sert à rien. Et on le voit encore aujourd'hui. C'est extrêmement grave ce qui se passe depuis qu'il y a quand même une séquence depuis maintenant 2 ans. La dernière présidentielle. Oui, c'est vrai, dernière présidentielle, exactement. Oui, qui est quand même incroyable. On va en parler bien entendu tous ensemble, mais c'est vrai que là, moi j'ai peur pour mon pays. Je trouve que la France est en train de prendre un tournant qui est tout sauf celui que veulent les Français. Et aujourd'hui, je le redis, où il y a un mec qui renverse tout, ou bien, je vais vous dire, ça va être de pire en pire. Encore faut-il s'entendre ce que vous mettez derrière tout renversé. Ah non, mais moi, ça c'est pas le sujet de l'émission du jour, mais on en parlera cette semaine, puisque demain, on parlera de la suite, bien entendu. Aujourd'hui, on va parler de Marine Le Pen, demain, on va parler de la suite dans cette émission, et à qui ça profite, à qui ça ne profite pas, et ce qui peut se passer. Est-ce que quelqu'un peut sortir du bois en se disant Marine Le Pen n'est pas là, je vais sortir du bois également. Voilà, peut-être que quelqu'un va se dire ça également. Il y en a plein qui doivent se dire ça aujourd'hui. Mais quand même, on est quand même dans une séquence qui fait peur. Je suis désolé. Les juges, la justice a tous les pouvoirs. Mais depuis 2017. Oui, Maxime. Déjà depuis 2017, sûr, oui. Parce que l'affaire Fillon, janvier 2017, vous avez les déclarations qui sont faites dans la presse. Un mois après, il est mis en examen. C'est ça. En pleine élection présidentielle. Donc en fait, moi, c'est depuis 2017 que je m'inquiète. Et depuis 2017, le pouvoir politique ne s'est pas réveillé en se disant on a peut-être un problème avec l'autorité judiciaire. Et là, aujourd'hui, on paye très cher. Non, mais on paye très cher et on va payer encore plus cher. Mais il faut dire aussi que ce sont les parlementaires eux-mêmes qui ont voulu qu'on aille de plus en plus loin. 2016, avec la loi Sapin. On va expliquer tout ça à nos auditeurs d'Europe. Maxime Thibault, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé, exactement l'affaire, ou bien Gauthier fait l'affaire et Maître Thibault va nous dire ce qui est possible de faire pour Marine Le Pen ou pas, et nous parler de la peine dont on a parlé au début d'émission. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Marine Le Pen? Alors, donc c'était l'affaire des assistants parlementaires du Front National avant donc que le FN devienne RN. Alors justement, pour nos auditeurs, les assistants parlementaires, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces assistants parlementaires? Alors les assistants parlementaires, donc évidemment chaque eurodéputé au Parlement européen, à Strasbourg et Bruxelles, a droit à une enveloppe et à plusieurs assistants parlementaires qu'il rémunère pour un travail fourni au Parlement européen. Le Parlement européen, d'ailleurs, a poursuivi le MoDem, poursuit encore la France Insoumise. Sur le MoDem, je rappelle qu'il y a un appel, puisque François Bayrou avait été relaxé, mais il y a l'appel du parquet, et donc poursuit également le Rassemblement National et à l'époque le Front National, et le Parlement européen accusait le RN d'avoir détourné l'argent du Parlement européen pour payer des gens qui ne faisaient pas un travail d'assistant parlementaire, mais qui faisaient un travail politique à Paris. Ce qu'assumait Marine Le Pen, c'était sa ligne de défense, c'était de dire quand on fait de la politique pour un parti, on en fait à Strasbourg, à Bruxelles et à Paris, et on ne fait pas de distinguo. Et donc elle a été condamnée pour avoir utilisé l'argent du Parlement européen pour payer des gens qui travaillaient pour le Front National à Paris. Là-dessus, sur le fond, il n'y a pas tellement de contestation de la part du Rassemblement National, puisqu'encore Marine Le Pen disait « Je conteste la définition de l'assistant parlementaire du Parlement européen à Strasbourg et Bruxelles, et j'assume d'avoir fait travailler mes assistants sur des dossiers français et des dossiers parisiens. » Évidemment, ce qui est contesté aujourd'hui, c'est l'exécution provisoire. Et qu'est-ce que c'est l'exécution provisoire? Vous vous rendez compte, inéligible pendant 5 ans, condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet. Non mais excusez-moi, mais bien sûr. De quoi on parle? Et donc l'exécution provisoire, ça veut dire que vous pouvez faire appel,
de cette décision. D'ailleurs, c'est ce que va faire Marine Le Pen. L'inéligibilité s'applique d'office et tout de suite. Et donc, 5 ans, vous faites le calcul, évidemment, on est au-delà de 2027. Non, mais au-delà de ça, 4 ans de prison, dont 2 fermes. Bracelet électronique. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans le monde dans lequel on vit, les Français qui nous écoutent sur Europe 1 aujourd'hui, ils entendent toute la journée, et d'ailleurs, notamment dans mes émissions, toutes sortes de faits divers, où des mecs se retrouvent dehors au bout de 48 heures, bien sûr, pour des délits bien plus graves que d'avoir fait travailler des parlements, des assistants parlementaires sur autre chose que des sujets européens. Absolument. Non mais il y a des mecs qui vont foncer contre des policiers. 150 euros d'amende. 150 euros d'amende. Et il y a Marine Le Pen, donc, qui est inéligible pendant 5 ans, condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, parce qu'elle a fait travailler des assistants parlementaires à Paris, européens à Paris. Non, mais moi, ça me choque pas qu'elle soit condamnée. Non, mais ce qui me choque, c'est l'exécution provisoire. Non, Valérie Benaïm. Ça me choque pas qu'elle soit condamnée pour avoir détourné de l'argent. 2 petites secondes, Valérie Benaïm, s'il vous plaît. Là, on parle quand même. Moi, je veux parler déjà de la peine, parce que vous ne vous mettez pas à la place des Français. Je suis désolé. Vous ne vous mettez pas à la place des Français. Valérie Benaïm, je vous adore, mais vous êtes dans votre monde. 01 80 20 39 21. Appelez-nous sur Europe 1. Vous ne vous mettez pas à la place des Français qui entendent toute la journée des drames se passer dans ce pays. Non, mais c'est bon. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais on peut continuer, on peut faire l'émission. Condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet. On a rappelé l'affaire, ainsi que 100 000 euros d'amende. Et donc inéligible pendant 5 ans. Et comme l'a dit Gauthier, exécution provisoire. Ce qui veut dire que c'est tout de suite. Voilà, 2 ans d'éligibilité tout de suite. Il n'y a pas de recours possible. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la colère que les Français peuvent avoir? On choisit à leur place. Non, on choisit à leur place. Moi, je veux bien faire un parallèle. Avec la chaîne. Parce que moi, je ne suis pas si surpris que ça. Je le dis à ce micro depuis longtemps. Fin février, on choisit donc ce que les Français peuvent regarder à la télévision. Et on fait fermer la première chaîne de la TNT. Et le premier talk de France. Et le premier talk de France. Oui. Un mois plus tard, fin mars, c'est ça. On empêche la favorite de l'élection présidentielle qui faisait 37% au dernier sondage, dans un dernier sondage, ce qui est un record absolu pour Marine Le Pen, pour un premier tour. Et donc, on va lui dire, vous êtes inéligible pendant 5 ans, vous ne pouvez pas vous présenter à la présidentielle de 2027. Donc, on choisit à la place des Français. Je vais vous dire, et là, c'est important de le dire pour nos auditeurs aussi. Ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, on peut vous dire, qui a la même peine pour le même délit, on aurait dit exactement la même chose. Bayrou a été relaxé. C'est vrai. Oui, parce qu'il n'était pas député européen. Les députés européens modem ont été condamnés. Parce qu'on a dit quand il était président, l'intention n'était peut-être pas définie. On est sur la question de l'intention, mais la matérialité des faits, elle était caractérisée. Sauf qu'on s'est dit, les présidents, l'intendance le suivait, donc il n'était pas au courant. Donc il y a quand même une vraie différence. Je ferai juste une observation, Cyril. La gravité de la peine, ok, mais aussi les faits. Oui. C'est-à-dire qu'on parle de détournement de fonds publics. C'est quoi le détournement de fonds publics ? C'est quand vous utilisez une enveloppe dans une finalité autre que celle pour ce quoi elle était prévue. C'est-à-dire, en gros, j'ai dépensé de l'argent qui était prévu pour, l'aménagement sportif, pour faire une politique sociale. Et ben là, c'est un détournement de fonds publics. Parce que ce que nous dit la présidente ce matin, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ça, c'est bien de le dire. Important quand même. Très important. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas enrichie. Elle a utilisé l'argent à des fins autres, mais elle ne s'est pas enrichie. Et la réponse qui est faite par le tribunal, c'est de dire on va mettre les peines les plus graves qui soient possibles. Alors que le Conseil constitutionnel, moins de 5 jours avant, disait attention sur la peine complémentaire d'inéligibilité, il faut faire preuve de proportionnalité et surtout, il faut respecter la liberté des électeurs. Et vous avez le juge pénal qui, ce matin, prend une décision qui ne respecte pas la liberté des électeurs. Surtout, on ne comprend pas pourquoi elle le respecte pour Louis Alliot et elle ne le respecte pas pour Marine Le Pen. Il y a 2 choses dans la décision qui s'il vous plaît. Louis Alliot aurait perdu son mandat de maire. Donc, ils se sont dit, en plus, c'est un peu cynique. Je vais vous dire, c'est un peu cynique de leur part. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va sauver Louis Alliot en lui permettant de rester maire. Comme ça, on ne pourra pas nous accuser de tout mettre sur le RN. Donc, on empêche Madame Le Pen de pouvoir être candidate avec l'exécution provisoire. Mais Monsieur Alliot peut rester maire. On va dire celui qui nous dérange le moins, on va le garder. Exactement. On va pas se raconter d'histoire. Et juste, qu'est-il possible de faire pour Marine Le Pen ? Parce qu'on voit beaucoup de choses passer. Les recours possibles pour Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a des possibles recours ? D'après ce qu'on m'a dit, et de 3 personnes qui m'ont débriefé, ce serait compliqué. Alors, il y a 2 choses qui peuvent être faites. Il y a déjà à faire appel, effectivement, elle l'a fait. Alors moi, je vois sur la Cour d'appel de Paris, ça peut aller assez vite.
Tous mes appels qui ont été faits l'année dernière sont en train d'être jugés en ce moment. Donc dans l'absolu, Madame Le Pen peut être jugée en 2026. Et la Cour d'appel risque de confirmer. La Cour d'appel, soit elle confirme, soit elle infirme. Effectivement, elle peut confirmer l'exécution provisoire, et là, ce serait plus compliqué. La deuxième chose que peut faire Madame Le Pen, et on en débattait tout à l'heure avec des amis magistrats, et en plus magistrats pénalistes, c'était la question de la procédure de relèvement. C'est l'article 702 du Code de procédure pénale qui permet, 6 mois après une condamnation, de ressaisir la même juridiction pour lui demander à ce qu'il y ait une relève des condamnations pénales, des déchéances, etc. Ce qui lui permettra en réalité de pouvoir se présenter. Bon, ça, elle pourrait le faire, mais elle va se représenter devant les juges. Et moi, ce qui me dérange, parce que je suis avocat, mais je suis avant tout démocrate, c'est de me dire que l'avenir de Madame Le Pen est dans la main des magistrats. C'est-à-dire, c'est l'autorité judiciaire qui, assise au-dessus des Français, se dit « Moi, je fais l'avenir de la France et je décide si une candidate qui fait 37% dans les sondages pourrait être candidate à la présidentielle ou pas. » Maxime Thiebaud, à un moment, la légitimité, on se pose la question. Bien sûr. Mais je vais vous dire, et c'est important, je le rappelle encore, ça aurait été pour n'importe quel autre candidat, on aurait dit la même chose. Hein. Non, mais c'est quand même incroyable. Je trouve que la peine est quand même complètement disproportionnée, excusez-moi. Je peux réagir sur la peine ? Oui, bien sûr, allez-y Olivier d'Artigol. Il faut se souvenir de l'affaire Cahuzac, tremblement de terre, grand coup de tonnerre, et donc là le législateur dit que quand il y a détournement de fonds publics, l'inéligibilité est automatique. Obligatoire. C'est obligatoire. C'est sa peine 2. Voilà. Et on rajoute une peine complémentaire qui est donc cette exécution immédiate, provisoire. Alors moi j'ai senti sur la semaine qui s'est écoulée que les juristes allaient vers l'idée que cette exécution allait être levée, qu'elle ne serait pas impactée par ça. Donc que s'est-il passé ? Je trouve une phrase forte, mais folle aussi dans le jugement. Le fait que Marine Le Pen soit candidate à l'élection présidentielle, une personne déjà condamnée en première instance ne doit pas être candidate à l'élection présidentielle. Donc le juge dit c'est pire que ça. Elle dit ça cette condamnation ne lui permet pas d'être candidate à la présidentielle, donc elle met l'exécution immédiate. Et c'est pire que ça, Olivier. Elle dit que ça serait un trouble à l'ordre public. Mais ce qui est un trouble à l'ordre public, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate en 2027. Donc moi je ne suis pas choqué par l'inéligibilité, puisque la loi a été votée par les parlementaires. Je suis choqué par l'exécution immédiate. Je suis choqué sur toute la ligne. Bah oui. Déjà, il y a un journaliste qui m'écrit « La justice piétine des millions de Français, tout comme l'Arcom et le Conseil d'État. » Et c'est ce que ressentent les Français. Bien sûr. On choisit à leur place. On choisit à leur place. Maxime, deux choses. La peine complémentaire d'inéligibilité, elle est obligatoire. Ça, c'est écrit. Sauf, et c'est le tout dernier, la dernière phrase de l'article de loi, sauf si le juge vient à motiver le sens contraire. C'est-à-dire, s'il vient à dire, bah oui, mais imaginez, Madame Le Pen, elle fait 37% dans les sondages, ce serait contraire à la liberté d'expression des électeurs que de l'empêcher de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, donc je ne prononce pas la peine d'inéligibilité. Et on imaginait que le Conseil d'État leur disait d'aller le Conseil constitutionnel, effectivement, de faire ça. Pour l'exécution immédiate. Non, pour la peine complémentaire d'inéligibilité. Donc déjà, il y avait ça où le juge aurait pu se dire, bon ok, je prononce pas la peine complémentaire d'inéligibilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'exécution provisoire de la peine. Et l'exécution provisoire, elle a deux objectifs. Soit d'éviter un trouble à l'ordre public, et Gauthier le disait très justement tout à l'heure, soit d'éviter à ce qu'il y ait une récidive, que les faits se reproduisent. Alors la récidive, excusez-moi, elle est quand même compliquée, mais le trouble public... Non mais attendez, le trouble public, c'est la décision de 3 magistrats dans une salle des délibérés que d'empêcher une candidate à l'élection présidentielle de se présenter alors qu'elle fait 37%, qui est créateur d'un trouble à l'ordre public. C'est pas le fait que Madame Le Pen se présente à l'élection. Parce que si les Français ne veulent pas d'une personne condamnée pour détournement de fonds publics, mais ils votent pas pour elle. Mais c'est à eux de choisir. Et ça, c'est proprement scandaleux. C'est-à-dire que c'est privatif du droit de vote. Mais il faut dire et là, il y a un vrai problème de légitimité des magistrats dans la décision qui a été prise. Mais même sur la récidive, il faut dire pourquoi il y aura pas de risque de récidive. Marine Le Pen n'est plus députée européenne. Marine Le Pen n'est plus présidente du Rassemblement national. Et les faits reprochés au FN datent de 2016. Depuis 2016, il n'y a plus 1 euro qui est reproché par le Parlement européen versé au Rassemblement national. Donc ça fait presque 10 ans. Donc c'est très curieux à la fois d'argumenter sur le risque de récidive, puisque je vous le disais, Marine
Marine Le Pen n'est même plus députée européenne, et sur le risque de trouble à l'ordre public. C'est au contraire l'absence de Marine Le Pen, qui ferait 37% en cas de premier tour dans un dernier sondage, qui crée le risque à l'ordre public. C'est quand on choisit à la place de l'électeur que la cocotte minute risque d'exploser, pas l'inverse. Surtout quand tu as le ministre de la Justice, M. Darmanin, qui dit ce serait quand même un vrai problème pour notre démocratie que Mme Le Pen puisse pas être candidate. Ouais. Exactement. Enfin, il y a un moment, il faut être un petit peu raison garder. Il l'a dit avant d'être ministre de la Justice. Beaucoup d'adversaires politiques de Marine Le Pen ne trouvent pas la situation. Mais même Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Alors déjà, lui-même est empêtré avec son parti. Oui, mais c'est pas aux électeurs de décider. C'est pas forcément les mêmes sommes, mais tous en même temps. c'est vrai que même Jean-Luc Mélenchon ne trouve pas naturel d'empêcher Marine Le Pen de ne pas pouvoir faire appel de la décision d'inéligibilité, parce qu'encore une fois, elle peut faire appel. Elle est rendue inéligible dès aujourd'hui. Moi, je pense que ça peut servir Mme Le Pen. Excusez-moi, Maxime Thibault, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs qui me disent comment peut-on faire pour, comme pour la police des polices, pour la police, il n'y a pas la police des polices des juges. C'est dit, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Voilà. Ça dit. Mais bon. Non mais ouais. On connaît la fin. Moi, je fais des grosses bêtises. J'ai le bâtonnier qui me tape sur les doigts. Oui. Le Conseil supérieur de la magistrature, vous pouvez aller lire les décisions. Vous n'allez pas y passer votre nuit. D'accord. D'accord. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez lire toutes les décisions, il n'y a pas une ligne de compris décision. quand il y a des dysfonctionnements très concret. On se souvient de l'affaire Outreau, le petit juge Lambert, enfin celui qu'on a appelé le petit juge Lambert, le juge Lambert, on l'a pas non plus. Mais excusez-moi, quand ils mettent une peine aussi lourde, ils se basent sur quoi? Quelle est la jurisprudence Marine Le Pen? Sur leur propre c'est ça. appréciation. C'est au doigt mouillé, excusez-moi. Il faut expliquer à vos auditeurs que c'est quelques magistrats qui, après une audience, trois, effectivement, se ferment dans une pièce et délibèrent, se disent, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire de Madame Le Pen qui fait 37% dans les sondages? Parce qu'on sait que l'infraction, elle est constituée. Ça, tout le monde savait qu'elle était caractérisée. Il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Mais et ça, c'est ça qui me rend un peu fou. C'est-à-dire que je fais confiance en notre justice, dans l'absolu, parce que en qualité d'avocat, je peux vous dire que je la vois parfois très sévère, et même avec des gens lambda, entre guillemets, et je la vois parfois très laxiste. Elle dépend de personne, en réalité, et ce sont des êtres humains. Mais je m'attendais quand même à un peu de modestie de la part de ces trois magistrats, et de se dire, mais est-ce qu'on est légitime, franchement, à pouvoir empêcher Mme Le Pen d'être candidate à la présidentielle? Mais déjà, simplement, en qualité d'être humain et en introspection, est-ce qu'on est légitime? Je pense que non. Moi, j'aurais été magistrat de l'ordre judiciaire, j'aurais été dans cette salle des délibérés, j'aurais dit, mais attendez, on peut pas priver les Français. On serait contre les games, parce que même le Conseil constitutionnel nous le dit, respecter le droit de vote des Français lorsque ces derniers, dans le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité. Enfin, en fait, il y a un vrai problème, je trouve, de la part de ces magistrats dans le respect de leur déontologie. C'est que le juge va sur le terrain politique. Il dit concernant Nicolas Sarkozy, oui, mais il avait une ambition politique démesurée. Oui. Ah, c'est sûr. Si tu es candidat à la présidentielle, tu as une énergie hors du commun. Et là, ils disent concernant Marine Le Pen, oui, mais elle souhaite être candidate à la prochaine présidentielle, et donc il y a trouble à l'ordre public si jamais elle y va en étant condamnée en première instance. C'est fou. Rien ne va. Mais est-ce qu'on se rend compte quand même dans quoi on bascule? Alors on va en parler dans un instant, Gauthier Lebray. Dans quoi on bascule? On va parler de tout ça, on aura des auditeurs en ligne 01 80 20 39 21.